Il est 7h40, l'édito politique avec 2 petites minutes de retard, mon cher Philippe Bilger. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Oui, nous allons parler de la moralité en politique, et plus précisément là, dans le gouvernement, avec plusieurs ministres devant la justice. Absolument. D'abord, évidemment, nous savons maintenant qu'Emmanuel Macron a abandonné la jurisprudence Balladur, puisqu'à une certaine époque, les ministres mis en examen devaient partir du gouvernement. Il ne l'a pas fait. Il y a un certain nombre d'événements aujourd'hui qui, évidemment, interpellent l'opinion publique. Je ne veux pas parler de Jérôme Cahuzac, mais qui a l'intention de revenir en politique parce qu'il estime, ce qui est vrai, avoir purgé sa peine. Mais je voudrais surtout parler d'Olivier Dussopt, dont le procès en correctionnel pour favoritisme a commencé hier, et on verra quelle sera la décision du tribunal. Et puis nous attendons, en ce qui me concerne, avec beaucoup d'impatience, la décision de la Cour de justice de la République demain au bénéfice ou au détriment d'Éric Dupond-Moretti. Il me semble que cet abandon de la jurisprudence Balladur a créé plus d'ennuis et d'incommodités que d'avantages. Parce qu'au fond, aujourd'hui, si le président de la République est confronté demain peut-être à des condamnations de l'un ou l'autre des ministres, ou peut-être aux deux, le moment venu, il devra prendre des décisions qui, tardives, détruiront plus, me semble-t-il, le tissu politique et démocratique que s'il avait tout simplement décidé, lorsqu'ils avaient été mis en examen, de les exfiltrer du gouvernement. Oui, mais mise en examen ne vaut pas condamnation, parce que il peut y avoir des poursuites engagées contre des personnes sans qu'il y ait derrière une condamnation. Vous, le défenseur de la justice, vous devez être d'accord avec ça. Je vous rejoins absolument. La présomption d'innocence existe même quand on est mis en examen. Mais c'est moins le caractère de l'innocence qui est lésé en l'occurrence que le fait qu'un ministre qui est maintenu en poste alors qu'il est mis en examen perd une forme de crédibilité et d'efficacité. Pour le garde des Sceaux, c'est encore plus vrai que pour Olivier Dussopt, même s'il a eu un rôle capital pour les retraites. Oui, absolument. Merci Philippe Bilger. Philippe Bilger, vous êtes toujours sur X, sur Twitter ? Plus que jamais. Plus que jamais. Alors que certains disent on va quitter X ou Twitter parce que c'est devenu un égout mondial. Égout mondial, c'est ce que dit Anne Hidalgo. Mais ça fait longtemps, mais il faut y rester tout de même pour introduire un peu de pureté. Bon, très bien. Bon, on va voir ça dans un instant avec une spécialiste, Véronique Rey-Soult, qui sera avec nous, auteure de L'Ultime Pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux. Nous en parlons à l'occasion de cette annonce d'Anne Hidalgo de quitter X, ex-Twitter, et puis d'autres personnalités qui se posent en fait la question. Il est 7h43 et on vous pose également la question, sur le réseau social X justement, qu'est-ce que vous en pensez? On se retrouve dans un instant.